Chers pèlerins, chers amis de la chaîne de télévision Ciel et Lumière, en ce mardi 11 juin, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe d'aujourd'hui est célébrée aux intentions de Madame Jeanne Chenevert-Hardy, recommandée par sa succession. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Barnabé, apôtre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dès les débuts de l'Église, les apôtres exhortaient les disciples à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Nos propres préoccupations nous détournent parfois de l'amour de Dieu. Tournons-nous vers lui en toute confiance. Seigneur Jésus, toi qui t'es manifesté au monde en partageant notre condition humaine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as répandu ta parole par la prédication des apôtres et des premiers disciples, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui fais voir ta présence grâce à ton Église dispersée partout dans le monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a dit de mettre à part Saint Barnabé, cet homme plein de foi et de l'Esprit Saint, pour qu'il porte aux païens le message du salut, fait que l'Évangile du Christ, dont il fut l'apôtre courageux, soit encore annoncé fidèlement en parole et en acte par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Antioche, un grand nombre de gens étaient devenus croyants et s'étaient convertis au Seigneur. L'Église de Jérusalem entendit parler de tout cela et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant les effets de la grâce de Dieu, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était un homme de valeur, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable adhéra au Seigneur. Barnabé repartit pour aller à Tarse chercher Saul. Il le trouva et le ramena à Antioche. Pendant toute une année, ils furent ensemble les hôtes de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans cette Église d'Antioche des hommes qui prophétisaient et enseignaient. Barnabé, Siméon surnommé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, ami d'enfance du prince Hérode, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils observaient un jeûne, l'Esprit Saint leur dit « Détachez pour moi Paul et Barnabé en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Proclamer la parole et la bonne nouvelle aux limites du monde. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car le travailleur mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent, et si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, dans cet évangile d'aujourd'hui, Jésus fait des recommandations à ses 12 apôtres. Il ne leur donne pas des ordres ou des injonctions comme s'il était un supérieur qui donne des ordres à ses inférieurs.
Il leur fait des recommandations. Il leur communique ce qui lui tient à cœur pour leur plus grand bien. Il leur adresse des conseils. Il s'adresse à leur attention bienveillante. Il est respectueux de la liberté. Ces apôtres, ce sont d'abord ses amis et ses précieux collaborateurs. Il leur recommande donc ce qu'il croit le meilleur pour lui et pour eux. Il leur dit: proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Il ne leur recommande pas d'annoncer que Dieu est lointain, mystérieux et inaccessible. Il leur dit que Dieu est tout proche, tout près de nous, avec nous. Il est bon, aimant et miséricordieux. Le chrétien n'est jamais seul, même quand il se sent abandonné, éprouvé et sans aide. Mais il faut d'abord en faire l'expérience personnelle pour pouvoir le dire aux autres avec joie et conviction. Et Jésus leur dit encore: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Dans ces 4 recommandations, Jésus résume tous les bienfaits que les apôtres doivent apporter aux hommes et aux femmes, qui sont aussi leurs frères et sœurs. Ce que Jésus a fait lui-même pendant tout son ministère, il le recommande aux autres, car on ne recommande pas aux autres ce que l'on ne fait pas soi-même. L'apôtre, le chrétien, c'est celui qui apporte la vie, la guérison de l'âme et du corps, la lumière, la paix, la compassion. L'apôtre et le chrétien, c'est celui qui fait reculer le mal. Et inséparablement, c'est celui qui fait grandir le bien. C'est celui qui aide et qui sert les autres. Jésus leur dit encore: vous avez reçu gratuitement, eh bien donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni sac, ni chaussures, ni vêtements. Jésus nous recommande donc un style de vie pauvre, simple et généreux. Il sait bien que ses apôtres ont besoin d'un minimum d'argent, de vêtements et de nourriture. Mais ils n'ont pas à rechercher cela d'abord et avant tout. Cela doit leur être donné par ceux et celles à qui ils font du bien. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Enfin, Jésus recommande à ses apôtres de faire des salutations aux gens chez qui ils vont et de leur offrir la paix. Les apôtres ne s'imposent pas de force. Les hommes et les femmes à qui ils s'adressent restent libres de les accueillir ou pas. En participant à cette Eucharistie ce matin, accueillons de tout cœur toutes ces recommandations du Seigneur et demandons-lui de les vivre en toute vérité. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent ta grâce. Cet ardent amour qui portait Saint Barnabé à transmettre aux nations païennes la lumière de l'Évangile, par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Barnabé, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Après avoir reçu de toi, Seigneur, le gage de la vie éternelle, nous te supplions humblement. Fais que nous saisissions un jour en plénitude le mystère que nous célébrons dans ces rites en mémoire de l'apôtre Saint Barnabé. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.